Salut, c'est Annie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose le test et l'unboxing d'une petite rampe d'éclairage LED pour aquarium, la Micmol Solo. Micmol, c'est une marque chinoise qui propose des éclairages LED pour aquarium, mais aussi pour l'horticulture d'intérieur. Ici, je vais tester la version Solo Planted, donc la version eau douce, mais il existe la même rampe en version marine. Et je passe tout de suite à l'unboxing. Vous le voyez déjà, le packaging est plutôt classe. Dans ce tout petit carton, on va à l'essentiel, on va retrouver la rampe LED, bien évidemment, un adaptateur secteur ainsi qu'un petit support pour la rampe. Pour fixer le support métallique à l'aquarium, on a également fourni une petite clé Allen. L'adaptateur secteur fourni avec la rampe est un adaptateur de 24 volts et il possède une prise universelle, c'est-à-dire qu'on peut l'interchanger, mais il n'y a que la prise française de 120 volts de fourni, il n'y a pas d'autre embout. Sur le fil électrique, il y a un petit boîtier qui ressemble à un interrupteur marche-arrêt, mais en réalité, c'est le petit boîtier Bluetooth pour la connexion avec votre smartphone. Donc le petit bouton, c'est juste pour l'appairage en Bluetooth. Alors cette Micmol Solo, c'est une petite rampe LED pour nano-aquarium de 30 à 40 litres maximum et de préférence des aquariums plantés de type ouvert. Comme vous le voyez, on est sur un design très simple, épuré, tout en finesse. La rampe ne fait qu'1 cm d'épaisseur, 4,5 cm de largeur et 24 cm de longueur. Le corps de la rampe est en métal, en aluminium, tout comme le pied de support, donc c'est vraiment quelque chose de très qualitatif. Au niveau de la finition, c'est vraiment nickel, rien ne dépasse, aucun défaut, c'est vraiment très propre. C'est une rampe dite WRGB, donc on va pouvoir régler les couleurs une par une via l'application qu'on peut télécharger sur iOS ou Android. Pour rentrer un petit peu plus dans la technique, cette rampe est équipée de 56 LED au total sur 4 canaux réglables. Elle nous fournira jusqu'à 2200 lumens à son intensité maximale et consommera jusqu'à 20 watts. Au déballage, on a un tout petit montage à faire, il faut visser le cylindre de support sur la partie centrale de la rampe, c'est vraiment pas grand chose à faire. Sur le tube métallique, vous allez voir deux petits joints toriques. Alors le premier, moi j'ai décidé de le mettre en hauteur au niveau de la jointure, et le deuxième, il va servir de stop pour régler la hauteur de la rampe sur l'aquarium. Alors pour installer cet éclairage LED, il faudra posséder un aquarium de type ouvert, c'est-à-dire un aquarium qui ne possède pas de gros couvercles sur le dessus. C'est idéal également pour tout ce qui est Wabikusa, aquaterrarium, riparium, shallow tank, bref, tous les aquariums où vous allez faire sortir les plantes hors de l'eau. L'un des gros avantages de ce type d'éclairage, c'est qu'on peut facilement les bouger, les orienter comme on veut et que ça permet de s'adapter à la pousse aérienne des plantes, notamment dans les aquaterrariums. Pour l'entretien, c'est également super pratique. On la pousse un petit peu, on fait l'entretien, on la remet en place en 2 secondes. Notez que dans cette vidéo, je vous présente une rampe de couleur argentée. C'est une couleur que la marque Micmol ne propose plus. Maintenant, les Micmol Solo sont uniquement disponibles en noir. Une fois la lumière allumée, on constate bien qu'il y a 4 canaux réglables. On a 14 LED blanches, 14 LED bleues, 14 LED vertes et 14 LED rouges. Alors attention, si vous vous rendez sur le site internet de la marque Micmol, il y a des erreurs au niveau des spécificités techniques. Par exemple, on nous annonce seulement 46 LED alors qu'il y en a 56, il suffit de les compter. Idem, on nous annonce 2 LED UV alors qu'il n'y en a pas. Bref, alors je ne l'ai pas précisé, il y a bien une petite notice de fournie dans l'emballage, une notice en anglais uniquement. Celle-ci a surtout pour but de nous expliquer succinctement où télécharger l'application et comment connecter notre smartphone à l'éclairage. Donc l'application mobile, elle s'appelle iMicmol, elle est disponible pour iOS et Android et elle est évidemment gratuite. À l'ouverture de l'application, on va nous demander de nous enregistrer et de nous connecter. Ce n'est pas du tout obligatoire, il vous suffit de cliquer sur Essayer tout en bas et vous pourrez accéder à l'application normalement sans vous connecter, sans vous enregistrer. Avant d'appuyer sur le petit plus pour ajouter la rampe à votre application, pensez à appuyer 3 petits coups rapides sur le bouton du connecteur Bluetooth de la rampe LED. Et évidemment, avant de lancer l'application, assurez-vous d'avoir activé le Bluetooth sur votre smartphone. Alors la partie connexion appairage est en français, mais ensuite l'application n'est qu'en anglais malheureusement. Alors avec cette application mobile, on va pouvoir régler l'intensité de chaque canot indépendamment ou tous en même temps si on le souhaite. Donc mettre un peu plus de bleu, un peu plus de rouge, un peu moins de vert, un peu plus de blanc. Donc ça vous permettra d'avoir le rendu d'éclairage que vous souhaitez avoir.
voir, on va pouvoir régler un timer, c'est-à-dire dire à la rampe à quelle heure elle doit s'allumer et à quelle heure elle doit s'éteindre. On peut faire un effet coucher et lever du soleil, on peut faire une pause d'éclairage dans la journée. Bref, on peut faire un réglage très fin. Cependant, je trouve que cette application n'est pas très facile d'accès pour des personnes qui ne sont pas technophiles. Ça va être un petit peu compliqué à prendre en main. C'est pas une application extrêmement jolie, ce n'est pas une application très ergonomique, très intuitive. Et puis si en plus de ça, vous ne parlez pas anglais, eh bien vous allez galérer un petit peu. Alors après un an d'utilisation, différents réglages testés sur différents types d'aquarium, qu'est-ce que je pense de cet éclairage Micmol? Je vais commencer par les quelques points négatifs. Déjà, c'est une ramplette qui a tendance à chauffer pas mal, donc attention à vos mimines, quand la rampe est allumée, elle est assez chaude. Ensuite, l'éclairage a tendance à pencher un petit peu, mais ça c'est un problème qu'on retrouve chez toutes les rampes de ce type. Et enfin, l'application mobile n'est pas ergonomique, n'est pas intuitive, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux de ce côté-là. Maintenant, les points positifs, et je vais commencer par son prix. En moyenne, 85 €, c'est très raisonnable pour une rampe LED de ce type WRGB réglable via smartphone. L'intensité lumineuse est au rendez-vous, on a une rampe qui envoie quand même pas mal de lumière et qui est capable d'éclairer un aquarium très planté. J'ai testé cette rampe sur un aquarium avec des plantes qui dépassaient de la surface et elle a fait fleurir ces plantes assez facilement. Le spectre des LED est vraiment très bon, on peut avoir une belle floraison hors de l'eau. J'apprécie également le design général de la rampe et le fait qu'elle soit toute en aluminium avec une finition vraiment parfaite. Pour résumer, j'aime beaucoup ma rampe Micmol Solo Planted. J'avais quelques a priori sur la marque car je ne la connaissais pas et au final, eh bien, c'est une marque qui propose du matériel de qualité à un prix très raisonnable. Alors on peut comparer cette Micmol Solo Planted à sa concurrente directe, la Chiros C2 RGB. Pour moi, il n'y a pas photo, la Micmol Solo Planted a un meilleur rapport qualité-prix, à seulement 85 € avec plus de lumens, plus de LED et un design plus fin, alors que la Chiros a un design un peu plus grossier, moins de LED, moins de lumens, et en plus elle est plus chère, elle coûte aux environs de 125 €. La marque Micmol n'est pas très répandue, notamment en France. J'ai trouvé cette rampe sur une boutique française, amania.com. Si vous avez des questions à propos de cette rampe LED, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça fait plaisir et ça m'encourage. Et puis si vous aimez l'aquariophilie et l'aquascaping notamment, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la sortie de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, portez-vous bien, à très bientôt, bye bye.